Ces dernières années, l'univers des chasseurs de sauvagines subit un engouement de plus en plus évident pour des techniques modernes inspirées des chasseurs nord-américains. Ce phénomène est certainement dû à la complexité de détenir et d'utiliser des appelants vivants pour des jeunes chasseurs ou les citadins. Avec ces techniques modernes, l'homme doit se mesurer seul face au gibier par la stratégie d'installation de ses blettes ou appelants artificiels et reproduire au plus juste le chant des oiseaux chassés à l'aide de son appôt. Ces modes de chasse apportent de surcroît un aspect ludique non négligeable. Et quel sauvaginier n'a jamais rêvé de faire venir à portée de tir un fabuleux voltois rien qu'avec son appôt? Ayant vu des documentaires un peu partout, j'ai contacté mon ami pourvoyeur au Canada. Je suis parti là-bas, j'ai fréquenté ces fameux guides à la sauvagine avec on va dire, le fer de lance de la chasse au Québec, qui est la chasse à loi blanche, comme nous on la voit petits Français en se disant faut aller la chasser. Donc j'y suis allé. En même temps que je l'ai chassée, j'ai beaucoup travaillé sur, on va dire, l'étude des appelants, leurs techniques, les modes de chasse. Bon, la différence, c'est que chez eux, c'est des centaines de formes que l'on met, alors que chez nous, bon, on n'a pas les capacités ni le matériel pour le faire. Mais ayant excessivement observé leur méthode, en rentrant en France, je me suis dit, il n'y a pas photo, il faut faire pareil. Donc j'ai mis la main au porte-monnaie, j'ai commencé à acheter des formes et des formes et des formes, des flags, des oies à ailes ouvertes, et j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, le souci non négligeable, c'est que l'oie blanche n'a pas du tout les mêmes aptitudes ni attitudes que nos oies grises. Donc tout compte fait, la fameuse oie avec les ailes ouvertes, ça sert à rien. Le flag, ça sert à rien. Donc j'ai retravaillé d'autres méthodes, d'autres techniques plus proches de nos oies grises européennes.
Allez, Paloma. Allez, à porte. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, viens. Allez, viens, Paloma. De rencontre en rencontre, en fait, j'ai voulu encore pousser plus loin les méthodes d'adaptation, on va dire, chasse nord-américaine à nos chasses traditionnelles françaises. Et j'ai découvert il y a une dizaine d'années le fameux rotoduck, mojo ou canard mécanique, enfin, comment on veut l'appeler, ça dépend des fabricants. Mais c'est le fameux canard avec les ailes qui tournent, équipé d'un moteur, dont les Nord-Américains servent. Et d'ailleurs, mes amis de DX Team que je fréquente l'utilisent merveilleusement bien dans divers biotopes. Et pour des fois même pousser le vice encore plus loin, ils vont jusqu'à chasser dans des champs de maïs inondés, ce qui est complètement anormal pour nous Français, alors qu'après un bon repérage, ça fonctionne merveilleusement bien. C'est un aimant à canard, en fait. À l'inverse de l'Europe, sur le continent nord-américain, les chasseurs se placent dans le même affût et font tronc commun avec leur matériel. Les journées de chasse sont longuement préparées. Une fois le lieu choisi quelques jours auparavant, l'équipe de chasse installe son affût et appelant le jour J. Puis, la journée de chasse commence et les tirs se succèdent.
Au Canada, les densités de bec plat ne sont pas comparables à celles de l'Europe. Effectivement, on dénombre moins de chasseurs sur le continent nord-américain. Ainsi, les tableaux de chasse semblent assez souvent exagérés. Mais il faut savoir que les chasseurs sont soumis à des prélèvements maximum par espèce, qui sont imposés par le gouvernement et respectés scrupuleusement, car les règles de police de la chasse et les contraventions sont souvent très lourdes en cas d'infraction. Les oiseaux couramment rencontrés dans la chasse au champ sont les canards noirs, espèce endémique d'Amérique du Nord, les colverts dits malards, les carolins dits branchus et les sarcelles. Go. Here. All right, good. Hit that. Go, 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 go. Hit that. Souvent, par précaution, les chasseurs s'arrêtent à un seuil maximal placé bien avant les quotas réglementaires. Ils laissent rapidement les lieux tranquilles afin d'éviter un dérangement supplémentaire pour les oiseaux revenant au gagnage. Ayant constaté qu'en fait on pouvait chasser le canard sur des zones atypiques comme un champ de maïs et de plein jour, je me suis dit, on va trouver ça en France, ça doit pouvoir se faire. De là, j'ai contacté quelques amis qui ont soit des marécages, soit des rivières, soit des choses comme ça, où j'avais déjà observé des canards volant la journée, enfin qui se déplaçaient un peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et du coup, je les ai contactés, ils m'ont dit, bah oui, t'as qu'à venir essayer tes produits. Et j'ai dit, banco, j'arrive, parce que le souci, c'est quand on sort avec un rotoduck, des canards qu'on pose comme ça par terre, et un appôt, ça casse un peu nos traditions françaises. Donc, je me mets dans mon coin pour éviter de passer pour un extraterrestre et tester tous mes produits. Alors en fait, ici, on est en zone périurbaine autour de Paris, ce qui est complètement étrange, entre guillemets, parce que c'est quand même un secteur très sauvage, où il y a très peu de pression de chasse, bien que ce soit un territoire voué normalement à la chasse commerciale. Et ici, je viens essayer en fait mes nouveautés, tout ce qui se rapproche à ces nouveaux appelants, et je suis assez tranquille. En plus, on est en fin de saison de chasse, donc il reste que quelques jours, donc je suis assez tranquille, je suis tout seul. Donc je vais refaire un essai encore ici pour voir les appos et les appelants. Enfin, on croise les doigts, quoi. Hein. C'est toujours très hypothétique. Ouais, alors là, c'est des coquilles, ce qu'on appelle des coquilles, hein, donc forme creuse avec une tête amovible qu'on emboîte ou qu'on déboîte. L'avantage, c'est voilà, quoi, quand il faut aller vite sur un secteur et que on n'a pas trop envie de se charger, c'est super pratique. Donc là, on est sur de la forme de canard au gagnage. Donc au gagnage qui est en train de se nourrir, avec la tête comme ça qui est légèrement plongeante. C'est très réaliste. Hein. Elles sont ce qu'on appelle magnum, elles sont très grosses, mais c'est en fait très gros, c'est pour attirer encore plus. Après, chacun ses doutes, chacun ses envies, mais enfin, c'est quand même de la belle forme et vraiment pratique, quoi. Donc là, par contre, à l'inverse, c'est ce qu'on appelle des quêteuses, donc des canards avec la tête, on va dire, cou semi-tendu, qui surveillent un peu ce qui se passe à l'horizon. Donc ça permet d'avoir un mix entre les deux formes, quoi. Alors en fait, maintenant, il ne reste plus qu'à installer le fameux canard mécanique, dont il existe plusieurs modèles. Là, j'étais parti pour prendre le petit, et puis en fait, je préfère sortir le gros, qui est en fait un modèle Magnum, qui est tout nouveau, avec des grosses ailes en alu, assez lourd, qui tient mieux au vent. Et puis, je pense que là, vu la pluie, le problème, c'est qu'il faut vraiment du bon matériel, parce que ça peut souffrir de ce temps-là quand même. Donc, ça peut se poser soit à terre, soit dans l'eau. Là, en l'occurrence, à mon avis, il y a beaucoup d'eau, donc on va éviter. Je vais plutôt le mettre là, à terre, pas très loin, comme si
comme s'il allait effectivement se poser dans les plastiques juste derrière, quoi. Hop. Voilà. Et après, une petite pression sur le bouton et ça tourne tout seul. Voilà. Bon bah il n'y a plus